Bonjour à tous, je suis en compagnie aujourd'hui d'Olivia Descamps. Bonjour Olivia. Bonjour Cathy. Alors aujourd'hui, alors tout d'abord je me présente, je suis Cathy Guillaume, je suis psychologue et coach pour les femmes qui veulent passer de l'épuisement à l'épanouissement. Donc j'accompagne les femmes qui veulent reprendre du pouvoir sur leur vie, qui veulent retrouver du sens à ce qu'elles font, à leur vie professionnelle, à leur vie de famille, retrouver un équilibre en fait, dans toutes les sphères de leur vie. C'est ce qui me porte aujourd'hui. Je suis aussi maman de 2 petits garçons et j'ai connu Olivia à travers son projet. Olivia qui veut créer un centre, qui est en train de monter le projet là, depuis quelques temps, pour un centre de ressourcement pour les parents épuisés. Ça m'a beaucoup parlé et j'avais envie qu'elle nous en parle, qu'elle nous parle aussi d'elle, de son parcours de maman, de professionnelle. Donc, voilà, elle a eu un parcours aussi qui est à mon sens hyper inspirant et qui l'a menée vers ce projet. Donc voilà pourquoi je suis aujourd'hui en compagnie d'Olivia. Donc déjà, Olivia, est-ce que tu peux te présenter pour que les gens sachent un petit peu qui tu es? Oui, merci Cathy. Alors moi, je suis aussi maman de 2 enfants, presque 5 ans, et une petite fille de presque 5 ans et un garçon de 12 ans. Et d'origine, moi, je suis ingénieure spécialisée dans la conception de produits en matériaux métalliques. Et j'ai mené de la recherche dans ce domaine-là. Et aussi, je travaille dans le domaine du traitement de l'eau, c'est-à-dire une belle exploitation des eaux usées au niveau des stations d'épuration. Je fais du suivi de chantier de construction d'usines, notamment des eaux usées. Et aussi, j'ai travaillé en bureau d'études pour concevoir les plans, lancer les marchés de construction. Donc voilà, en quelques lignes, ma présentation. D'accord. Il y a juste un petit bug des fois sur le réseau. Je ne sais pas si ça vient de chez toi. Moi, je reçois très bien le son. D'accord. Parfois ça bug, c'est pour ça. J'espère qu'on va D'accord. bien t'entendre jusqu'au bout. Ok. Donc ça, donc, ok. Donc, toi, tu es maman, donc tu es ingénieure de formation et aujourd'hui, tu fais quoi du coup? Alors aujourd'hui, je suis en congé parental depuis 1 an, parce qu'en fait, mon deuxième enfant, à partir de 4 mois, il a eu quelques soucis de santé. À partir D'accord. de 4 mois après sa naissance, déjà, il a eu plusieurs périodes de fièvre à 41 degrés. On a même eu une période de 10 jours consécutifs où il avait 41 degrés de fièvre. Il a enchaîné l'hiver après sa naissance des bronchiolites à répétition. Il a eu ensuite un syndrome inflammatoire généralisé qui nous a amenés aux urgences une première fois, pédiatrique, et pour constater qu'il avait en fait un eczéma sur tout le corps épais et grattait tellement en fait qu'il avait du sang sur le corps. Et on n'arrivait pas à trouver quels étaient ses symptômes. Donc il a été traité aux antibiotiques très jeune. Et il avait pas mal, à cause des bronchiolites, et comme il n'arrivait pas à respirer avec le nez, des étouffements la nuit. Donc on est retourné à plusieurs reprises aux urgences pédiatriques la nuit parce qu'il avait ces problèmes respiratoires. Donc ça, on avait une sorte de vie la nuit, c'est-à-dire qu'on était toujours aux aguets, on attendait de voir ce qui se passait chaque nuit. Et je dormais presque plus la nuit. Et par contre, j'enchaînais le jour à gérer une équipe pour suivre la construction des chantiers, construction de stations d'épuration. Donc pour moi, ça a été une véritable torture, en fait, ce manque de sommeil. Et je ne me suis pas rendu compte que je l'ai cumulé, parce qu'on a toujours cette impression-là qu'on va être des super parents, on va tout assurer. Mais en fait, on ne voit pas arriver l'épuisement qui se cumule petit à petit. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à cette époque-là, je côtoyais déjà des coachs dans le domaine de la parentalité. Je m'intéressais au bien-être de l'enfant et du parent. Et c'est en discutant avec elles, ces personnes-là, que j'ai commencé en fait à comprendre que j'étais ce qui m'arrivait. Et c'est en mars 2019, en fait, en discutant avec ma RH, que la diagnostic. Donc, le temps que la démarche se mette en place, j'ai arrêté de travailler en juin 2019 et j'ai posé un congé parental. J'ai préféré poser un congé parental plutôt qu'être en arrêt maladie parce que psychologiquement, je ne souhaitais pas en fait constater cet état d'épuisement par un traitement médical en fait. D'accord. Ce qui s'est passé aussi, c'est que j'aurais pu, je pense, m'accrocher à mon travail, mais aussi dans mon travail, je me sentais plus trop à ma place. À la fois au niveau du fonctionnement, de la gestion des personnes. Et on nous en demandait toujours plus, en fait. Et nous, en tant que responsables, je voyais les responsables tout autour de moi d'équipes qui tombaient les uns après les autres en épuisement professionnel.
Et il y avait une sorte de pensée négative, d'aigreur, de comparaison entre les équipes. Et à mes yeux, en fait, ce système-là fonctionnait plus comme moi je souhaitais que ça fonctionne et comme j'avais eu d'autres expériences professionnelles plus épanouissantes. Donc je pense que ça n'a pas pu, j'ai pas pu me raccrocher à ça et ça fait qu'en fait j'ai décidé d'arrêter pendant quelques mois de travailler et de m'occuper de mon enfant. Alors je m'étais dit, est-ce que si je m'occupe de l'enfant, si je suis plus présente avec lui, est-ce qu'il aura moins de mots? Voilà. D'accord. Ok, donc il s'est passé à la fois plusieurs choses, à la fois ton enfant qui avait des problèmes de santé et puis un épuisement aussi professionnel hein, qui fait que, mais lié plus à une perte de sens Tout à fait. Ouais. vis-à-vis de ce qui se passait. Tout à fait, oui. Ouais. D'accord. Donc finalement, tu as compris que quelque chose clochait à partir du moment où tu te faisais déjà accompagner en fait, et c'est ces accompagnements-là qui t'ont. C'est quoi qui t'a d'ailleurs vraiment fait voir que Alors, ça n'allait pas? ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque-là, je venais de monter une association justement sur le soutien à la parentalité et je côtoyais des coachs pour mener des conférences. D'accord. Et c'est suite à une journée entière d'un séminaire sur la parentalité, j'étais avec mes coachs le lendemain, ça avait été un grand succès, et je commençais à pleurer, je m'effondrais en fait. Et je constatais que c'était pas la première fois que je pleurais comme ça, sans une raison pour moi à l'époque valable. Et donc j'en ai parlé avec les personnes qui m'entouraient et j'ai été très attentive les jours suivants à ce qui se passait chez moi. Et je savais que pendant tout l'hiver 2019, je perdais la mémoire sur les projets que je suivais. Quand je conduisais la voiture, parce que j'ai un long trajet, entre 30 et 40 minutes de trajet pour aller au travail, des fois je ne me rendais même pas compte du temps qui s'écoulait et j'avais des longs temps d'absence en fait. Je partais de chez moi et j'arrivais au travail et je ne me souvenais pas des 40 minutes qui s'étaient écoulées, ce qui s'était passé. Et au niveau aussi stratégique et sur les techniques, sur les projets, je n'arrivais plus à réfléchir convenablement. Donc ça, c'était au niveau professionnel et au niveau parental. Je ne voulais plus être la maman de mon deuxième enfant en fait. Parce que j'étais littéralement épuisée et je me disais, je vais le confier à quelqu'un d'autre, je ne peux plus en fait. C'était ce qui m'est arrivé et c'est là que je me suis dit qu'il y avait un truc qui n'allait plus en fait. Ouais, voilà. Ok. Ça a pris beaucoup de temps justement, toute cette période. Tu crois que c'est. Je pense que c'était en latence depuis plusieurs mois dans mon subconscient en fait, ou mon inconscient, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais le déclic c'est quand je me suis effondrée devant ma RH en fait, en pleurant, alors que je n'aurais jamais eu ça auparavant en fait, avant la naissance de mon deuxième. Ça, tu te reconnaissais plus quoi. Oui. Enfin, moi je pleure pas souvent en fait, c'est pas dans mon tempérament, mais là j'étais à fleur de peau en fait. Ouais, c'est ça. Et en même temps, ça a été révélateur, c'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là que quelque chose s'est passé et que tu as changé des choses dans ta vie, quoi. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qui a changé après, une fois que tu t'es effondrée, une fois que tu as constaté tout ça? Alors, je me suis arrêtée de travailler. Ouais. Alors, j'ai demandé un congé parental, donc je suis restée à la maison. Et ma maison, c'était un peu mon cocon. Donc, j'avais plus besoin aussi de paraître, comme au travail, où il faut quand même faire un effort d'être constant, responsable d'une équipe. Donc, toujours garder son calme et montrer l'exemple. Là, voilà, je me suis posée, j'ai été moi-même. Le fait est d'arrêter les déplacements aussi, 1 heure et demie de déplacement chaque jour. Et mon fils a arrêté d'aller à la crèche. Donc, il y avait moins de germes, moins de maladies. Et à ce moment-là, on a pris le temps de lancer des diagnostics. Donc, on a su comme ça qu'il y avait de l'asthme, qu'il a une peau atopique et aussi qu'il a des allergies alimentaires. Et c'est peut-être ça, justement, qui avait provoqué ce syndrome inflammatoire à l'époque quand il était bébé. C'est qu'on n'a pas su qu'il avait des allergies alimentaires. D'accord. Ok. Et ensuite, les coachs qui m'ont apporté à ce moment-là, qui m'ont suivi, m'ont apporté des outils. J'ai pris des coachs qui étaient spécialisés justement dans la prévention de l'épuisement parental et ils m'ont soutenu pour que je prenne soin de moi déjà, que je définisse mes valeurs, mes buts de vie et que je le délègue, ce qui est aussi important, et que je crée un réseau d'entraide avec d'autres parents. Donc c'est aussi avoir le courage de déléguer et de se dire qu'on a besoin d'aide. Voilà comment j'ai commencé à m'en sortir. C'est ça, il a fallu faire des choses très différentes et oser faire différemment en fait. Voilà, et Okay. oser montrer sa vulnérabilité. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Oser être soi, quoi. Oser être soi, ouais, tout à fait.
avec du recul, qu'est-ce que tu as compris, toi, de ces épuisements-là? Parce qu'il y en a eu plusieurs cumulés, en fait. Est-ce que tu crois que ça avait du sens pour toi? Maintenant, je crois que finalement, toute ma vie a un sens. Alors, avant la naissance de mes enfants, j'étais à fond professionnellement dans le suivi des projets. Donc, comme beaucoup, on fait beaucoup d'heures, on est passionné par ce qu'on fait. Mais on cumule au fur et à mesure de la fatigue, l'air de rien. Donc, j'avais un rythme effréné. Je pense que j'ai cumulé une fatigue, tout en ayant une super belle expérience dans le suivi de projets de grande envergure. Mais dans ce domaine-là, il faut faire preuve de ténacité, de calme. Donc voilà, il faut toujours maintenir ce cap-là. Et je pense que c'était le déclic, la naissance de mes enfants pour me dire, bah oui, je suis vulnérable, j'ai des émotions qui viennent, que j'ai enfouies, il faut les laisser sortir. Et aussi, fallait que j'arrête de m'obstiner dans la voie que j'empruntais, en fait. Toujours les bureaux d'études. Je pense qu'à un moment donné, il fallait que j'arrête. Ça faisait presque 20 ans que j'étais dans ce domaine-là. Et il était temps pour moi, arrivé à 40 ans bientôt, de changer de cap. Et me dire aussi que j'avais une force en moi pour me permettre de me relever sans forcément de médicaments, qu'il fallait vraiment que je me pose. Voilà. Ok, d'accord. Bah, c'est hyper intéressant du coup de voir tout ce que tu as appris et voir le changement finalement que ça a opéré. Et du coup, qu'est-ce qui a changé toi dans ta vie d'après? Alors, j'ai pris soin de moi. Ok, J'ai découvert la méditation. J'ai pratiqué la méditation à partir du moment où je me suis arrêtée. Je ne connaissais pas. Beaucoup de d'accord. personnes m'en avaient parlé des bienfaits de la méditation. Donc, je suis encore en apprentissage. Hein. Je continue d'apprendre dans ce domaine-là. Et c'est toute la vie, je crois, hein, toute la vie Oui, de... c'est exactement ça. La contemplation aussi, c'est apprécier ce qui existe et ce qui fonctionne bien. Je pense que ça, c'est important de constater ce qui va bien chez nos enfants, ce qui va bien dans notre maison, dans notre couple, dans notre environnement. J'ai pris le temps aussi de lire à nouveau des livres inspirants. Je me suis ouverte un peu plus spirituellement, on va dire. Et, et aussi, c'est du temps de qualité avec mes enfants. Ma fille, je la laissais, c'était la première à arriver au périscolaire le matin, à 7h30 à l'ouverture, la dernière à partir à 18h30. Là, maintenant, c'est moi qui l'amène. À l'époque, ce n'était pas toujours moi, effectivement. Je l'amène le matin à 9h et je vais la chercher à 16h15. Et elle a plus de temps avec sa maman, mais aussi son papa, puisque son papa, il travaille ici dans le bureau à domicile. D'accord. Ce qui a changé aussi, c'est que j'ai arrêté de leur dire que j'étais fatiguée. Avant, tout le temps, je leur disais je suis fatiguée, je ne peux pas, je suis fatiguée. Et j'avais vraiment peur qu'ils aient cette symbolique, le travail, c'est être fatigué quand ils seraient adultes. Et j'appréhendais beaucoup ça. Et maintenant, j'ai changé ma tournure de mes phrases. Je leur dis j'ai besoin de me poser pour me ressourcer. De temps en temps, je suis fatiguée, puisque je les ai sans arrêt avec moi. Maintenant, ça change. Euh, j'ai défini un peu ce qu'il me plaît à moi en essayant d'arrêter de me comparer aux autres. Ça, c'est une réflexion de tous les jours. Hein. C'est difficile de ne pas se comparer aux autres, de voir son rythme par rapport aux autres. Je pratique maintenant des activités physiques relaxantes. Donc, j'apprends le yoga actuellement. Je maintiens le pilate que je pratiquais avant. Mais voilà, j'ai changé un peu tout ce qui est activité physique, de façon à pouvoir rester avec mes enfants. Donc, ils pratiquent avec moi aussi le yoga. Donc, ça, c'est intéressant. Okay. Et là, cette année, j'ai été suivie par la CAF et le CIDFF. C'est une association qui suit les femmes. Donc, on a été sélectionnés avec un groupe de femmes pour monter notre projet professionnel de reconversion. Donc, ça, c'est ce qui a changé dans ma vie après. C'est un travail où on vérifie ses qualités personnelles et ses qualités professionnelles pour savoir si on est capable de mener notre projet. Donc, c'est ce qui m'a permis de constater que voilà, je pouvais mener ce projet à bien, celui de la conception d'un centre de ressourcement pour parents épuisés. D'accord. Tu avais besoin de cet appui-là finalement pour valider ton Oui, projet. tout à fait. Ce qui m'a permis de vérifier ça, c'est que on est 15 femmes et que à chaque fois que je parle de mon projet, je vois la lumière dans les yeux des femmes et je vois que dans leur encouragement, je suis capable de mener ce projet-là. Ok, Donc, voilà. chouette. Justement, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce projet? Pardon, j'ai bu de l'eau et puis finalement je m'étouffe.
Est-ce que tu peux nous en parler? D'où c'est né d'ailleurs ce projet? Ouais. D'où c'est né, c'était un peu le déclic au niveau du travail. Je constatais que tous les responsables tombaient en burn-out les uns après les autres. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la société actuelle, dans la façon dont on prend plus soin de nous. En fait, on s'oublie parce qu'on nous éduque dès le niveau scolaire à endurer, en fait. Prends sur toi, surtout quand tu es ingénieur, voilà, tu dois montrer l'exemple, etc. Prends sur toi, garde ton calme et endure un peu tout ce qui t'arrive dans la tête. En fait, si tu prends des coups, relève-toi. Et je pense qu'en fait, on finit par être épuisé parce qu'on s'oublie. Donc, j'ai pensé à ce projet-là. Donc, en fait, le centre, ce sont des parents qui sont en épuisement, donc soit liés au travail, soit à la vie de famille, et qui vont trouver dans le futur centre, qui s'appellera Saveur de Soi, un espace calme, déjà, de repos, où il y aura des professionnels qui prendront soin d'eux, au niveau mental, donc un travail mental, au niveau physique et au niveau émotionnel. Ça, ce sera la première chose. Et on a mis en œuvre, au sein de ce centre, on travaille déjà dessus, des programmes de remise en forme. Et ce sont des séminaires d'immersion. Donc, il y a un séminaire on va dire, entre guillemets, rapidement, de 15 jours d'immersion pour les parents qui sont en épuisement professionnel, qui auront lieu dans la semaine. Et le week-end, une fois par mois, on aura un week-end pour les mamans débordées, dédié aux mamans débordées, et un week-end pour les couples, pour le retrouvailles des couples. Donc, il y aura des thématiques. Et ce sont des séminaires d'immersion qui vont comprendre des ateliers et des temps de pause et des temps de bien-être. Et ces ateliers seront basés sur les dernières découvertes en neurosciences, en psychologie positive, en communication non violente et en bien-être de l'enfant et du parent. Okay. Donc, entre ces ateliers, il y aura des pauses. Déjà, on prendra la pause pour déjeuner. Donc, on aura un chef cuisinier qui va nous aider à cuisiner, nous indiquer un peu les ingrédients qui sont de saison et des plats qui sont faisables rapidement. Parce que quand on a un parent, surtout avec des jeunes enfants, on est très sollicité. Donc, ce sont des techniques pour gagner du temps. Okay. Et prendre du plaisir à se poser et manger et apprécier ce que l'on mange. Il y aura également des séances spa, puisqu'il y aura des bains chauds, de flottaison, des bains Tao, c'est-à-dire on sera immergé dans l'eau et il y aura des bols tibétains et des bols en cristal qui font des sons. Donc, ce sera un bain sonore, mais dans l'eau. Et on aura les activités relaxantes, celles que j'expérimente, donc le yoga, le qigong, la méditation, les balades méditatives. Tout ça, ça a pour objectif de se reconnecter à soi. Donc, on donne aux parents une bulle d'air et chaque participant a le temps de se centrer sur lui. C'est-à-dire qu'il prend le temps de définir ses besoins à lui, son envie, ses capacités et surtout ses forces. On cherche vraiment à avoir l'autonomie à la fin des séminaires. On veut révéler aux parents les forces innées qu'ils ont eux, c'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'ils soient dépendants de ce qu'on va leur inculquer. Donc on leur donne des outils, mais on leur rappelle ce qu'ils ont déjà. C'est des choses qu'ils ont depuis longtemps en eux et qu'ils puissent remonter la pente seuls en fait, en utilisant quelques outils en autonomie. Voilà. D'accord. Ok, et du coup, tu en es où dans ce projet et de quoi tu auras besoin pour la suite du coup? Alors là, on est en train de finaliser un programme architectural avec l'agence d'architectes que j'ai sélectionnée. Et donc là, j'ai besoin d'un soutien financier. Donc j'ai lancé une campagne de crowdfunding. Donc c'est un financement participatif. Il est lancé depuis un mois et il se finit ce vendredi-là, le 26 juin, dans 4 jours. Et donc on est à 2 000 euros pour l'instant et mon objectif, c'est d'atteindre les 3 000 euros. Donc j'ai besoin que le plus grand nombre contribue. Alors avec 3 000 euros, pourquoi on a défini 3 000 euros? Parce que ça va nous permettre de terminer le programme architectural, que l'architecte finisse de dessiner les plans, qu'on finisse la mise en page. Et en fait, le programme architectural, c'est un document qu'on remet aux collectivités qu'on va solliciter, aux financeurs et aux investisseurs, de façon à fédérer en fait un groupe autour de nous, autour de ce projet qui a un impact en fait positif pour la société. Donc, c'est une présentation. Donc, déjà, on va présenter au niveau émotionnel, sentiment, c'est-à-dire qu'on va décrire les sentiments et l'émotion d'un parent épuisé. Et puis, dans ce programme architectural, il va y avoir un cheminement jusqu'à ce qu'on décrive le budget en fait, de construction du bâti,
le budget d'exploitation et le budget provisionnel de fonctionnement. Ok. Donc voilà, c'est l'objectif des 3 000 euros. On doit trouver ensuite un terrain en pays de Ré, donc entre Nantes et Pornic, au milieu de la nature, qui sera près de l'aéroport et près de la gare de Sainte-Pazanne. Donc ce sera ça notre deuxième objectif. Ok. Et si le crowdfunding dépasse les 3 000 euros, avec l'argent que l'on aura en plus, on va accélérer la cadence et on demandera à être supporté par un générateur d'innovation sociale. Donc, il va nous soutenir pour définir le modèle économique, vérifier la comptabilité, le budget prévisionnel. Et ensuite, on songe à lancer un crowdfunding à plus grande échelle en étant supporté par des entreprises investisseurs que nous remboursons le centre en fonds. J'ai pas entendu la dernière phrase. On va essayer de lancer un crowdfunding où sont les investisseurs, ce sont des entreprises ensuite, qui s'investissent dans le projet et on les rembourse une fois que le centre fonctionne. D'accord. Le centre, il va être construit d'ici là 2 ou 3 ans, si on suit bien notre planning. En attendant, ce qu'on va lancer, ce sont des masterclass en ligne où les intervenantes, avec les intervenantes du futur centre, on va faire des programmes en ligne qui vont représenter un peu les séminaires en présentiel, sans tous les soins spa, mais avec dans les grandes lignes le programme du séminaire. De façon à ce qu'avec les bénéfices de ces masterclass, on puisse avoir une trésorerie pour le projet. D'accord, donc avec les bénéfices, avoir une trésorerie. Parce que ça coupe Voilà. de temps en temps, je préfère répéter qu'on entende bien. Actuellement, on a besoin d'un soutien financier et de conseils bienveillants pour mener à bien ce projet, c'est-à-dire avoir des relations, du réseau, des mentorings, des sponsors, des contributions. Voilà. D'accord, donc se faire connaître, se faire connaître, se faire connaître. Exactement. Ok, bah c'est un énorme projet, je le trouve colossal le projet et en même temps du coup hyper challengeant, enfin hyper... Et ouais, hyper inspirant. Et si Ah ouais. pourra, on fera des chantiers participatifs sur certaines parties en utilisant des matériaux locaux et en préservant au maximum le terrain naturel. D'accord. Voilà. Ok, avec du coup des envies aussi de développement durable derrière, Exactement. Exactement. Bah, moi, ça fait 20 ans que je suis dans le domaine du respect de l'environnement. Pour moi, c'est important qu'il y ait des écoulements d'eau pour avoir le bruit de l'eau. C'est important qu'il y ait du bois, des textures et des matériaux sains, en fait, dans ce centre. De façon à ce qu'on ait l'impression qu'on est dans la nature, en symbiose avec la nature. Il parle un peu de toi, ce projet, en fait. Ouais, comme je pense beaucoup de projets, quand ils sont menés par une personne qui... Oui, je pense que oui. Ouais, il y aura pas mal de ma personnalité dedans. Ouais. Ok. Pour terminer, est-ce que tu aurais 2-3 conseils à donner justement aux parents là, qui se sentent épuisés ou, alors, à toi de voir si tu veux parler plus de l'épuisement professionnel ou parental. Quels conseils tu pourrais leur donner? Alors, je donnerai moi ce qui m'a servi et après, je pense que chaque parent, on est tous différents, mais le premier, c'est d'accepter le regard des autres et parfois le jugement des autres, sans chercher à se justifier. Et le plus dur, c'est de mettre son ego de côté et se dire que nous sommes les mamans dont nos enfants à nous ont besoin, même si on est imparfaite. Et ça, c'est une réflexion de tous les jours, mais voilà, on sera souvent jugé, surtout des fois quand on est à l'extérieur et que nos enfants n'ont pas forcément les réactions qui correspondent à ce qu'attendent les autres. Mais c'est accepter ça et se dire que nous, on connaît bien nos enfants, au fond de nous. Et voilà, peut-être sembler à l'extérieur imparfaite, mais savoir ce dont notre enfant, par notre instinct, a besoin. Donc voilà, ça c'était... Parce qu'on veut, moi, je pense que j'ai été en épuisement parce que je voulais que ma maison soit toujours propre, accueillir avec toujours le sourire, bien habillée, bien maquillée. Et mon deuxième conseil qui, moi, m'a servi, c'est, et parce que j'avais été coachée, j'ai été coachée pour ça, c'est que si ma maison n'est pas assez rangée, selon certains, moi, je sais très bien que je range beaucoup plus que la moyenne nationale. Que tous les jours, je ramasse les mêmes jouets, je range les mêmes caisses renversées. Je ramasse toujours les mêmes choses parce que tous les jours, c'est renversé par les enfants en bas âge. Donc, je pense qu'on range plus que la plupart et je pense que nous faisons assez et que nous sommes assez. Et ça, il faut l'accepter. Voilà. C'est ça. Ne pas s'en demander de trop, quoi. Voilà. Et mon troisième conseil, et ça m'a énormément servi, c'est que tous les jours, il faut remplir son fût d'énergie.
Moi, ma petite, je l'avais expliqué quand elle était un peu plus petite, que j'avais un nombre de petites cuillères. Et ça, je l'avais lu. J'ai 15 petites cuillères. Et chaque jour, je dois en économiser au maximum pour remplir mon flux d'énergie, de façon à ce que mon burn-out s'en aille au fur et à mesure naturellement. Et donc, si je fais trop le ménage, si je ramasse trop les choses, si je m'occupe sans arrêt de mes enfants, je perds mes petites cuillères. Et donc, je lui ai expliqué, aujourd'hui, j'ai besoin de garder au moins 5 à 7 petites cuillères. Si je fais ça pour toi, je vais la perdre. Donc, elle comprenait comme ça que j'avais besoin, après mon burn-out, de récupérer ces petites cuillères petit à petit pour remplir mon flux d'énergie. Et ensuite, une fois qu'on fait ce constat-là et qu'on remplit son flux d'énergie, c'est arrêter tous les facteurs d'épuisement en fait autour de nous au fur et à mesure, à la fois physique. Donc c'est voilà, c'est pas forcément avoir les carreaux qui sont propres, pas forcément tourner une machine tous les jours. Ce sont des petites choses comme ça. Et au niveau mental, on reprend de plus en plus confiance en soi, parce que déjà, moi, je suis restée chez moi, donc j'avais moins de jugement déjà par rapport à ce que je pratiquais. Et ça m'a permis de me réconcilier avec mes émotions aussi. Et voilà. Et je me dis, bon, mon bébé, il a eu des problèmes de santé, donc il en a toujours, hein, certains, mais je peux imaginer qu'il m'a choisi en fait parce qu'il savait que j'avais la force de prendre les bonnes décisions à un moment donné. Et c'est ça que je veux aussi dans le centre, c'est qu'on a tous cette force intérieure et pour donner aux autres aussi, mais qu'on est des mamans guerrières. Voilà. Et que ces épreuves-là, finalement, révèlent nos forces qu'on a en nous. Voilà, c'était un peu les messages que je voulais passer. C'est ça, ce que j'entends dans ton discours, c'est de donner aux autres, mais sans s'oublier et sans oublier les forces que l'on a en soi, quoi. Voilà, ouais. Ok. Voilà. Chouette, bah écoute, ça a été hyper intéressant. Je pense que tu auras encore plein de choses à dire sur le sujet. Moi, ce qui me parle beaucoup, c'est que le burn-out, il a un sens, il a toujours un sens qu'il faut chercher à comprendre. Et que bah, finalement, se faire accompagner, ça a été quand même la clé pour pouvoir avancer, pouvoir voir finalement de quoi tu étais capable, voir quelles étaient tes forces, tes valeurs, etc. Et ensuite, toi, tu as décidé et tu as osé faire des choses très différentes. Ouais, C'est tout ça à qui est fait. vraiment important. C'est tout à fait ça. Et moi, je suis pour les coachs. Hein. Sincèrement, je suis pour les coachs. Bon, il y a différentes appréciations, mais ils sont là vraiment pour nous révéler, en fait. C'est ça qui était important pour moi et j'en ai vraiment eu besoin. Ouais. C'est ça, et tu as trouvé les bonnes personnes pour toi qui t'ont aidé au moment où tu en avais besoin. Exactement. Exactement. C'est ça. Ok, du coup, ça me permet d'enchaîner sur le fait que moi aussi, je suis coach et que j'accompagne aussi justement les personnes bah, ont été soit en épuisement, soit n'ont pas de sens à ce qu'elles font, hein, parce que c'est aussi ces questions-là qui reviennent, c'est je m'ennuie dans mon travail ou je me reconnais pas, ou je suis vraiment en décalage par rapport à ce qui je suis dans le paraître aussi, hein, je fais passer les besoins des autres avant les miens. Et moi, ce que je propose, c'est ça, hein, c'est un accompagnement en 3 mois, en version un peu illimitée, donc d'avoir vraiment un accompagnement personnalisé, pour pouvoir avancer sur un objectif bien précis. Avec en plus ma casquette de psy qui fait que bah, je connais l'humain, j'accompagne aussi avec des tests de personnalité pour pouvoir aller plus loin et vraiment apprendre à se connaître, quoi. C'est la clé d'apprendre à se connaître. Donc, je te remercie. Si on veut te retrouver, Olivia, si on veut un peu en savoir plus, tu me donneras tes liens, peut-être un peu. Oui, ouais, tout à fait. Sur Saveur de soi, saveur avec un S, mais je te transmettrai les liens. Oui. C'est ça, hein, je les mettrai sous la vidéo pour que les gens aillent cliquer, voir un petit peu ce que tu fais, être curieux, quoi. Donc, soyez curieux, n'hésitez pas, partagez la vidéo, dites-nous si ça vous parle un peu, l'histoire d'Olivia. Si ça vous inspire. Et puis n'hésitez pas à cliquer aussi sur le lien Ulule pour participer financièrement au projet. Je crois qu'il y a des cadeaux à la clé en plus. Oui, il y a des contreparties donc quand on paie et actuellement il y a aussi des cadeaux, à la fois quand on contribue et quand il y a quelqu'un de son entourage qui contribue. Donc tout intérêt à y aller. Et c'est jusqu'au 26 juin, le jour de mon anniversaire, donc faites-moi un cadeau. D'accord, il faut le mettre très très vite alors. Très bien, bah, merci Olivia, à bientôt, à très très vite aux autres. Bonne fin de journée. Merci.